Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des les blessures, les 5 blessures les plus importantes que beaucoup de personnes ont pu subir. Bon, pas les 5, enfin il y en a certains, c'est les 5, mais il y en a d'autres, ça peut être une, 2, voire 3. Donc voilà, nous allons parler de ces 5 blessures, ainsi que je vais vous parler de certaines pathologies. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane, voyant, médium, guérisseur chaman. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première blessure. La première blessure, c'est le rejet. Le rejet, on peut le mettre dans tous les sens. Mais moi, j'ai sorti quelques mots comme ça. Mais bon, je vais vous dire le rejet de son enfance, suite à la naissance. On va parler là plus dans le ventre de sa mère, que la mère ne veut pas. On rejette. Voilà, on rejette. Être banni d'une personne aussi. Être expulsé d'une personne. Ou expulser un enfant. Voilà, on le rejette. On l'accepte pas, on le rejette. Voilà. On repousser. Voilà. On peut repousser aussi une famille. Parce que ça ne va plus. Le, le congédier ou la congédier. On parlait de ça, congédier, c'est un grand mot aussi. Renvoyer, comme au boulot. On rejette cette personne, ouais, elle convient pas, on la rejette. Allez hop, on s'en fout. Ne pas admettre, ne pas s'accepter tel que l'on est aussi. C'est un rejet. On veut pas s'accepter. On veut pas comprendre. On veut pas se comprendre. Et oui, on se rejette. Et oui, c'est la peur d'être rejeté par l'homme, la femme, les enfants, la famille, les amis. Et oui, il y a trois quarts des gens, c'est ça. Même étant enfant, quand on est à l'école, on a peur d'être rejeté. On essaye de rentrer dans des cases. Mais ces cases n'ont pas lieu d'être. Et oui. Donc, on est différent. On se fait rejeter. Parce qu'on est carrément différent. Personne ne nous comprend. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont été rejetés parce que vous avez été incompris par la société. Donc, on vous a rejeté. Mais dans un sens, ça vous a avantagé. Parce que c'est eux qui sont incompris. Parce que vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous uniques. Et ça, il faut en prendre conscience. Voilà. Après, le deuxième mot, c'est le mot l'abandon. Être abandonné. Certaines personnes ont été abandonnées étant enfants. C'est le quitter. On abandonne cette personne, on la quitte. La laisser ou le laisser. Ne pas vouloir s'en occuper. On a des enfants, mais des fois, la femme ou l'homme dit peux-tu t'occuper d'enfants, mais l'autre personne trop pris par son écran. Exemple. Hein. Euh, sur un portable ou un écran, c'est non, j'ai pas le temps, je vais pas m'en occuper, et je m'en fous. Voilà. C'est hop, c'est on laisse, c'est on abandonne, on veut pas s'en occuper. C'est renoncer, c'est être délaissé, c'est abandonner une relation. Et oui, là aussi, une relation, l'abandonner. Ah oui, ça arrive à beaucoup de personnes, ça aussi. Hein. Ouais. C'est la peur d'être abandonné par l'homme, la femme, les enfants, la famille, les amis. Cette peur, elle vient sur beaucoup de choses quand même. Ouais. Et ça, faut en prendre conscience de tous ces mots. Parce que certains peuvent parler. J'ai pas dit qu'ils allaient tous parler, hein, mais certains, oui. Là, j'ai mis ces quelques mots. C'est des exemples que je vous ai nommés jusqu'à présent. Voilà. Après, nous avons le mot l'humiliation. C'est être abaissé. Quand on a des enfants, des fois, on va les mettre plus bas de terre. Parce que l'enfant, il est innocent. Et à des fois, il y a un membre de la famille qui vient, on parle avec lui, et l'enfant inconscient parle, et on le rabaisse, on le met plus bas de terre. Pour rien. Et ça, c'est pas normal. Eh oui. Être rabaissé en famille, entre amis, c'est faire sentir qu'il a honte, ou qu'il est stupide. Ça, c'est arrivé à certains à l'école. Ouah, tu es stupide. Ouah, t'as honte. Et on se fout de sa gueule, on le rabaisse. Est-ce que vous croyez que ces gens-là ont été intelligents?
Non. Donc ils ont créé des peurs à ces personnes. Et ça joue beaucoup sur le mental, là aussi. C'est humilier. Être dans la honte, se renfermer, oui. On ne veut pas admettre, comme je disais tout à l'heure, on se sent différent des autres. Oui, on se renferme. On a honte de montrer qu'on est différent d'eux. Donc voilà, on se sent un peu humilié parce qu'on ne rentre pas dans leur case. Mais il n'y a pas lieu à rentrer dans ces cases. Il n'y a pas lieu. Euh, Être humilié, l'abaissement, c'est la confusion, c'est l'amertume, c'est l'agenouillement. Il y a aussi des gens qui sont prêts à faire agenouiller les autres pour se montrer plus fort que tout le monde. Et ça, ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. Parce que c'est bien beau d'humilier une personne. Mais ces personnes qui humilient les autres, il ferait mieux de se regarder d'abord. Et de prendre conscience déjà qui ils sont. Généralement, ces gens-là, c'est que ils ont de la souffrance. Mais ça, ils veulent pas le comprendre. Alors ça, c'était le mot humiliation. Et c'est la peur d'être humilié par l'homme, la femme, les enfants, la famille, les amis. Et oui. Et là, nous attaquons un autre mot. Le mot la trahison. Qui c'est qui connaît pas la trahison? C'est le manque de fidélité au jour d'aujourd'hui. La trahison, faut voir. Il suffit de regarder ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Ouais. C'est. Voilà, il n'y a que de la trahison, les trois quarts. C'est moucharder. C'est dire un secret qu'on vous a confié, vous allez le moucharder. Ouais. C'est trahir ses proches. L'homme, la femme, sa famille, les amis. C'est peur d'être trahi. Eh oui, donc on fait effet, vous faites effet miroir. Donc vous allez projeter la trahison envers l'autre parce que c'est vous. Eh oui, mais ça, vous avez peur. Et vous voyez, cette peur, elle revient encore. Hein. Ouais. Le mot injustice, c'est l'inégalité, inéquité, arbitraire. C'est les lois qui vont à l'encontre de la vérité et de l'humain. Et oui, on regarde au jour d'aujourd'hui, et c'est bien ça. Et oui, être jugé pour une faute non commise. Et regardez au jour d'aujourd'hui. On tombe dans un monde de fous. Et les gens jugent sans arrêt le voisin parce que le coq chante. Donc voilà, c'est de l'injustice. La personne est en campagne, son coq a le droit de chanter, c'est un animal, c'est un être vivant. Il a le droit. C'est un exemple, hein, bien sûr. Voilà. Et c'est là qu'on voit la mentalité des gens. Ouais. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas bon. C'est rendre coupable une personne qui n'a rien fait. Comme je dis. Ah, le coq chante, paf. Mais le voisin a besoin de flouze. Ah, le matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel, vous n'avez pas l'emmener au paradis. Voilà. C'est peur d'être jugé pour rien. Et là, je vois, il y a beaucoup de personnes. J'en prends exemple de l'école. Quand vous étiez en cours, que vous poussiez quelqu'un, mais vous regardiez d'abord parce que de peur que le prof vous gronde, qu'il vous juge. Qu'est-ce que tu as fait là? Et ça parle à beaucoup de gens là aussi. Hein. Et oui. Ou soit que tu rentres en classe et que tu prends le crayon du voisin, mais tu regardes vite fait parce que tu as peur. Peur que le prof te dise quelque chose. Ou tu rentres chez toi, tu veux une part de gâteau, mais on te dit non, touche pas. Et d'un seul coup, on te juge, on te fait peur. Voilà. Donc là, ce sont les 5 blessures. Là, je vous ai donné des exemples sur ces 5 blessures euh, qui vous ont plus ou moins heurté, qui continuent à vous heurter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis votre naissance, on vous a mis dans des cases et c'est à vous de vous en sortir, plus ou moins, mais c'est à vous de comprendre les choses. Et ces cases-là sont pas bonnes. C'est pas votre propre liberté. Ce qu'il faut savoir, comme je le redis à chaque fois, c'est qu'on est tous uniques. Et ça, il faut en prendre conscience. Voilà. Et c'est pour ça, les gens, quand ils font beaucoup appel, après, à droite, à gauche, ils cherchent.
Mais dans un sens, vous avez raison de chercher. Mais la première chose à faire, c'est prendre conscience de soi et aller chercher la cause. Donc on se tourne vers les personnes qui sont aptes, pas vers n'importe qui non plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire franchement, il y a de tout et de n'importe quoi. Mais après, chez chacun a son libre arbitre. Voilà. On ne se met pas dans le jugement. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un constat dessus de ce que je vois. C'est dommage parce que dans ces sociétés-là, rien que pour l'argent, les gens sont prêts à faire de tout et de n'importe quoi, mais ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont en eux. Ils ne prennent pas conscience de leur vraie valeur, de leur vraie vie. Et c'est là le tort. Donc, que ce soit en famille, au travail, il y a du jugement, il y a de la trahison, il y a de l'abandon, ouais. Il y a de l'injustice, il y a de l'humiliation. Mais ça, les problèmes, les gens les voient, mais il y en a certains qui mettent des masques. Donc, c'est un constat, comme je disais. C'est pas un jugement, c'est un constat. On constate que la société va de plus en plus mal. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des problèmes. C'est sûr, j'ai tout marqué, obligé pour une fois. Parce que là, c'était trop. Alors, ces 5 blessures peuvent apporter des problèmes. Des sacrés problèmes. Ouais. Des sacrés problèmes. Donc, je vais vous donner quelques bases. Déjà, ça va vous aider un petit peu. Bon, pour moi, personnellement, je sais où que je vais quand je soigne les gens. Parce que, étant que chaman, je m'en vais dans les vies antérieures, je vais chercher les causes. Je vais chercher au plus profond de la personne, dans tous les domaines. Et après, c'est la personne qui en prend conscience. Donc, voilà, je vais vous parler en premier. Si je viens à ça, vous parlez de ça, ce sont les chocs émotionnels. Parce que par moment, c'est la plus tendre enfance qu'on a ces chocs émotionnels. Que ça peut être dans le ventre de sa mère, mais ça peut être d'une vie antérieure. Et donc, tout d'un coup, on peut sentir un rejet, une trahison, un abandon, voilà, une humiliation. Mais là, dans tout ça, on peut retrouver même les 5. Donc ça, il faut comprendre. Donc les chocs émotionnels, ça va être les vies antérieures. Les blessures d'âme, quand on parle d'une blessure d'âme, c'est je vais chercher l'âme, parce que l'âme se démultiplie à chaque fois qu'il y a eu une problématique dans une vie antérieure. Donc je ramène, les gens disent un morceau. Pour moi, c'est pas un morceau, c'est l'âme entière. Ça m'est déjà arrivé de ramener carrément une âme et je l'ai remis dans le corps, obligé, parce que je vais vous expliquer ce cas-là. Il y a plusieurs années, j'ai une personne qui m'a emmené une dame de Nantes, il me semble, si je ne me trompe pas. C'était une voyante et elle avait du mal à grandir, à s'épanouir. Et je me suis retrouvé avec cette dame, j'ai passé 1 heure de temps dessus elle. Et je me suis retrouvé dans sa vie antérieure, j'étais dessus elle aussi. Et d'un seul coup, j'étais en train de lui retirer des couteaux dans le dos. Et je me suis retrouvé dans sa vie intérieure où il y avait du monde autour, j'ai écarté tout le monde. Et là, j'étais en train de la soigner aussi. Donc j'étais sur les 2 plans. Et cette dame, à un moment donné, elle m'a fait: «Stéphane, faut qu'on s'arrête, j'en peux plus». Ça faisait déjà une demi-heure que j'étais dessus elle. Elle me dit: «Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça coule derrière mon dos». Et moi, tout gentiment, encore en train de rire, je dis: «C'est normal, c'est du pu et du sang qui sort, car je suis dessus ton âme en même temps». Donc cette dame ressentait ce que je faisais sur son âme et qu'elle était en face de moi. Donc, vous voyez, c'était pas un morceau, c'était une âme, comme un corps physique. Et je dis: «Oui, je te laisse 5 minutes, car je suis dessus ton âme en train de te soigner». Et là, justement, elle avait eu une trahison. Et justement, là, après, j'ai continué. Elle m'a dit: «OK, on peut reprendre au bout de 5 minutes». J'ai continué à la soigner. Au bout de 3/4 d'heure, j'ai ramené son âme. J'ai franchi la porte avec son âme, ce qui était magnifique, et j'ai tout réincorporé dans le corps. Au jour d'aujourd'hui, cette femme remplit des salles, je suis fier pour elle, et elle utilise tout son potentiel de voyante et de médium, et ça c'est magnifique. Et là, ça a été le plus grand plaisir.
Et c'est génial quand c'est comme ça. Pour moi, ça m'apporte que du bonheur quand les personnes reprennent leur état entier. C'est magnifique, c'est que du bonheur. Voilà, bon, ça c'était entre parenthèses, c'est les blessures d'âme. Le mal-être d'une personne. Dans la vie courante, on dit oui, mais les riches ils risquent pas d'être malheureux et tout. Ben, détrompez-vous parce que justement une personne peut être mal dans sa peau parce que justement on la met trop dans du coton. Donc elle va avoir un mal-être. Elle va subir elle aussi. Eh oui. Donc il n'y a pas de petit ou de grand ou de moyen. On est tous uniques. On est tous logés à la même enseigne. Tout ce qui fait la différence, c'est le matériel. Et ça, faut le comprendre. Et oui. Donc ça peut être aussi les blocages, suite à une séparation, suite à une agression, voilà. Ça peut être suite à un décès, suite à un accident, suite à un licenciement. Eh oui. Tout ça font ces pathologies, c'est des chocs émotionnels. Après, toutes ces pathologies-là, il me semble que je les ai mis sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir dessus mon site. Au contraire, ce sera avec plaisir. Après, nous avons les problèmes psychiques. Donc là, c'est le mental. Parce que le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stresser, il va avoir peur, il va mettre des peurs. Donc on va créer un stress, on va créer de l'anxiété. Ben, on va faire travailler le mental, on va même avoir de l'insomnie, des étourdissements. Parce que tellement qu'on a dans la tête, on va perdre l'équilibre. Donc le vertige. Et puis on va se créer des fatigues. On va être en perte d'énergie. Et ça, c'est à prendre conscience. Ah oui. Et ça, moi, je vois beaucoup de personnes quand ils viennent, c'est waouh. Donc, ben, je remets en phase, ce qui est normal. Ce qui est normal. Après, nous avons les problèmes physiques. Donc, les gens, quand ils me disent ouais, je suis asthmatique et tout, ouais, ben, moi, je vais leur dire ce sont les voies respiratoires, c'est les poumons, tu es en manque d'oxygène à ta naissance, tu es étouffé. Hein, on t'a pas permis de respirer en tant qu'enfant, on t'a étouffé. On n'a pas voulu te comprendre. Hein. C'est ça. Tout ce qui est voie respiratoire, c'est l'oxygène, être oxygéné. Voilà. Et puis après, les gens aussi, c'est des angoisses. Oh, ça, des angoisses, il y en a beaucoup. L'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, les crampes. Voilà. Les courbatures, les tendinites, les foulures, les entorses. Mais ils ont tous une signification. C'est pas pour rien qu'il y a tout ça. Voilà. Personne, c'est oh oui, j'ai une entorse. Bah oui, mais regarde le chemin que tu prends. Ça m'étonne pas. Les sciatiques. Tu ferais mieux de tendre encore un peu plus de nerfs. Voilà. Les migraines, les acouphènes. Et oui, parce qu'on ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre. Les torticolis, les lumbagos, l'intestin. Eh oui, tout ça, ces pathologies-là aussi, ils sont à comprendre, tout ça. Et on se dirige vers les bonnes personnes aussi. On va pas avoir n'importe qui, parce que là, en ce moment, je vois des gens qui font un peu de tout et n'importe quoi. C'est pas trop bien, parce qu'ils se font brasser. Et ça, c'est pas bien. Donc, ouvrez les yeux, écoutez-vous, vous. Écoutez pas Pierre-Paul Jacques. C'est vous. On est tous uniques, je vous le répète encore. On s'écoute soi. Après, nous avons les problèmes cutanés. Oui. Genre, je demande comment ça se fait que ça sort. Bah oui, mais c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas. Toutes ces pathologies-là. Bon, je finis d'abord les problèmes cutanés. L'eczéma, le zona, le psoriasis, l'acné. Voilà. Bah, toutes ces pathologies-là, dans l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, c'est pas pour rien si elles sont là. C'est votre âme qui les fait ressurgir pour vous faire comprendre, pour faire comprendre au mental, arrête, écoute-moi. C'est pas toi qui dois gérer ce corps, c'est moi. Ça, c'est un corps physique, c'est un véhicule. Et c'est l'âme qui la dirige, c'est l'âme qui la pilote, c'est pas le mental. Une personne qui fait un burn-out au travail, c'est que l'âme lui dit stop, c'est plus ta voix, c'est plus ton choix, arrête tes conneries. Mais l'être humain, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais t'as d'autres solutions. Je te montre. Écoute, non, je veux pas savoir, je veux de suite. Arrête, j'ai d'autres solutions. Ben donc, burn-out. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu finis par terre et résultat net, ben, tu gagnes moins que si tu travaillais. Voilà. Et donc, résultat net, eh ben, tu as perdu aux courses. Parce que tu t'es esquinté la santé. Alors, c'est pareil, après, j'ai rien contre la médecine traditionnelle. Mais ce qu'il faut comprendre dans la médecine traditionnelle, c'est que on va vous prescrire des médicaments. Ces médicaments-là, c'est prenez-en conscience. C'est lisez ce qui est écrit en tout petit. Parce que par moment, le médicament peut faire des sacrés dégâts.
Et ça, faut en prendre conscience. Ça peut déstabiliser une personne. Donc, lisez tout ce qui est écrit en tout petit et après, allez reconsulter votre médecin et leur dire: «Non, ça ne me correspond pas». Il y a pas de honte à avoir. C'est exprimez-vous envers votre médecin. Il est juste là pour vous soigner. Il n'est pas là pour commander, pour dire. C'est comme si vous allez, voir la médecine parallèle. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, si jamais il y a besoin de médecine traditionnelle, je l'envoie pour une radio ou pour quelconque. Mais, je ne vais pas être dans le jugement ou dire: «Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, non, c'est ça» ou soit: «Faut-il te piquer parce que tu as trop de diabète». Non, le diabète, c'est une pathologie, donc il faut trouver la cause. Toute problématique que le corps envoie, il y a une cause, voilà. Et c'est dommage que les médecins de la médecine traditionnelle ne travaillent pas avec nous, parce que je pense que l'être humain comprendrait mieux. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est plus ce côté différent de nous. Donc chacun a sa vision. Mais moi, je sais que je suis vraiment là pour aider les gens et les sauver pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent pas. Voilà, moi j'ai eu des personnes, c'est oui, mais non, non, tu me fais rien, je veux pas parce que justement en étant malade, ouais, je travaille pas. Et là, quand je vois ça, je rigole. Je dis pourquoi tu es venu en me voir alors? Non, non, d'avoir ton médecin alors, qui te bourre de médicaments, qui te fasse tomber par terre, et tu seras content. Voilà. C'est prenez conscience de vous, vous êtes tous uniques. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, votre âme, elle va se manifester, tôt ou tard. Et si vous n'avez pas voulu comprendre, quand vous allez monter, vous allez vous juger d'abord. Et là, vous allez voir toutes les erreurs que vous avez faites. Toute votre vie va défiler devant vos yeux. Et vous allez voir que vous n'avez pas pris conscience de vous, mais que vous êtes foutu de la gueule des autres, ou que vous avez trahi, que vous avez fait pas mal de choses qu'il ne fallait pas faire. Et là, vous allez redescendre aussi sec. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais ça va être atterri dans une famille encore plus dure et ça va être encore plus compliqué. C'est pour ça que les gens, j'entends des fois, ouais, moi j'ai 10, 15 incarnations, voilà, parce que je suis une très vieille âme. Non, c'est faux. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu es dans ton ego, tu es dans ton mental, tu n'arrêtes pas de te buter, tu fais n'importe quoi. Tu veux pas prendre conscience de toi, eh ben tu recommences. Et tant que tu n'as pas compris, tant que tu reviendras sur Terre. Donc, ouvrez les yeux et comprenez-vous. Ouais. On est tous uniques et ça, faut prendre conscience. Là aussi, c'est pareil. Sur les pathologies que je viens de vous citer, ce sont quelques-unes que j'ai agi, mais j'agis sur plus. Mais ça, après, c'est moi. On est tous différents, on est tous uniques. Tout le monde ne fera pas pareil. Et ça, faut le comprendre. C'est pas parce que le voisin fait ça qu'il faut que tu fasses ça. C'est pas bon. Parce que toi, tu feras pas pareil et tu feras pas ça. Chacun a sa propre façon. Et ça, faut en prendre conscience. Donc, voilà. Donc, c'était une petite visio là sur les petites blessures, je vous rappelle les mots, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Sans compter les quelques pathologies que je vous ai nommées. Donc, à prendre conscience de tout ça et prenez conscience de vous. Ouais. Le monde change et ça va changer. Allez, je vous dis bonne journée!